Allez, ça, alors, on est divisé en deux, là. On est pas mal plus là. Tout, on arrive dans la groupe. Entourage. Bonjour. Bonjour, équipe 9. Alors, la durée de la présentation va se situer en 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes manquantes supplémentaires. Les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Cela n'est pas l'expliqué de vérité, 5 points sera retranché à la note finale. Tout au long de la présentation, vous présenterez des cartons dans les airs afin de montrer les temps restants. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et un dernier pour les 30 secondes. Pour les dernières 10 secondes, je vais les faire avec les mains comme ça. La présentation sera suivie d'une période de questions de 5 minutes. Vous êtes, par les juges, vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer avec le thème. Donc, bonjour, c'est Félix Morin, un groupe RDL en certification. Et je suis en arrière-année de l'organisation de la certification. Mon nom, c'est Philippe Charret, je suis analyste pour OLML. Je suis à la fin de mon bac en technologie de l'information. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification chez Groupe RDL à Montréal. Enchanté. Vous pouvez faire un test de cliqueur, puis quand la première personne doit prendre la parole, je vais commencer par. Donc, bonjour, je m'appelle Ariane Gilbert, je suis accompagnée de. Paul Bonjour. Enzo Cortés. Donc, on est très content d'être ici, très content d'être avec vous. On est ici parce qu'on a évalué des situations, non, des solutions, désolé, des solutions qui sont en lien avec vos valeurs et avec le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui. On est très impatients de vous présenter ça. Donc, on va commencer. Donc, le sommaire. Donc, pour commencer, on a la présentation de l'entreprise, le FFOM, le persona, on en a trouvé deux, les objectifs, les stratégies, le budget et l'échéancier. Alors, commençons par la présentation du groupe. Alors, on va vous dire qu'on a adoré travailler sur votre équipe, votre projet, votre entreprise. C'est une très belle entreprise. Pourquoi? Tout d'abord, votre mission, des très belles missions, des très belles valeurs. Donc, votre mission, c'est de proposer des rêves des entrepreneurs et des dirigeants. Donc, c'est de réaliser leurs rêves, qui créent leur business. C'est une très belle mission, une très belle vision de l'entreprise. Ensuite, être à l'écoute des associés afin de les accompagner dans la réalisation de leurs rêves professionnels. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute des salariés, de les faire bien intégrer, qu'ils passent des bons moments et un bien-être social et un bon cadre de vie dans le monde professionnel. Alors, les valeurs que vous transmettez dans votre groupe, elles sont très belles. Il s'agit de passion, proximité, expertise, convivialité, conciliation et flexibilité. Donc, ça va vous englober les valeurs avec les salariés et aussi pour vos clients. Donc, des très belles valeurs. On va commencer à analyser le FFOM. Tout d'abord, les forces de l'entreprise. Donc, vous avez une très belle ancienneté, une très belle histoire, avec une très belle expertise. Votre service très personnalisé en fonction de chaque client. Vos salariés s'adaptent et ils sont spécialisés dans les domaines, par exemple dans l'agriculture, dans le monde industriel. Donc, c'est un très bon point fort. Aussi, vous êtes bien classé au niveau du Québec. Vous êtes classé au rang des plus grands cabinets comptables au Québec et aussi des 300 plus grandes entreprises du Québec. Donc, ça rajoute un tas de plus-value, beaucoup plus de crédibilité face aux clients. Vous avez aussi beaucoup d'associés, beaucoup d'employés. Je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le bien-être employé, où là, vous faites intégrer vos salariés, vous leur donnez des avantages sociaux, etc. C'est un bon point fort. Et un bon lien collaborateur-client. Le client est avec vous, il fait partie du groupe, c'est vraiment bon.
Concernant les défis de l'entreprise, on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de présence dans les grandes villes. Donc, c'est aussi un axe qu'on va vous présenter dans les solutions. Puis ensuite, le lien collaborateur-client. En effet, quand les collaborateurs quittent de votre groupe pour aller dans un autre cabinet, forcément, les clients ont tendance à suivre leur cabinet, leur comptable. Donc, ça représente un défi qu'on va vous proposer aussi dans nos solutions. Au niveau des opportunités, on en a surtout trouvé deux qui sont assez importantes. C'est la forte demande des PME en matière de comptabilité et d'expertise juridique également. C'est une demande qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Le nombre de PME ne fait aussi qu'augmenter d'année en année. Et c'est lié au fait que ce sont des besoins primaires pour toutes les entreprises, peu importe la taille et peu importe leur durée d'existence. Ensuite, au niveau des menaces, en ce qui vous concerne, il y a une très forte concurrence de plusieurs autres cabinets comptables qui proposent des services similaires aux vôtres et aussi des experts en termes juridiques. On a le manque de main-d'œuvre. Nos stratégies vont être aussi axées par rapport à ça tout à l'heure. Et on a bien sûr le développement des logiciels et peut-être même de l'IA, c'est-à-dire que les logiciels de comptabilité sont de plus en plus développés, ce qui fait que les opérations de base de comptabilité vont bientôt être prises en charge entièrement par des logiciels. Euh, et nous allons aussi pallier à ça via nos stratégies. Donc, pour ce qui s'agit du persona, avec les informations que nous avons reçues aujourd'hui, on en a déterminé deux. Donc, le premier, il s'agit de John, on a mis un âge de 45 ans. C'est le chef d'une entreprise PME. Et pour la deuxième, on a Jessica, 25 ans, comptable et expert juridique. Donc, elle sort de l'université. Donc, les deux personnes qu'on a trouvées ici, c'est les deux personnes avec qui on va travailler les solutions. Parce qu'on pense que c'est ceux-là qui sont plus dans l'entreprise avec vous. Donc, vous allez voir ça par la suite. Donc, vous avez établi deux objectifs en sorte de solutions. Tout d'abord, le premier objectif qui était un défi pour vous, c'est le niveau du recrutement. On a pour objectif de vous augmenter au moins plus de 10% d'associés dans votre organisation par an. Donc, forcément, le fait que vous montez le nombre d'employés dans votre groupe, ça va aussi augmenter le nombre de clients, de nouveaux clients dans votre groupe. Forcément, le plus d'employés, les employés vont pouvoir occuper plus de clients et ainsi de suite. Et notre deuxième objectif, c'est la rétention. En effet, quand un collaborateur de votre groupe quitte l'entreprise, forcément le client de la PME va être suivre le comptable qui a créé des liens. Donc on veut essayer de trouver une stratégie pour ça, garder les clients, au moins 80% du groupe dans le groupe. Donc, la première stratégie s'appelle la stratégie de recrutement afin d'assurer la continuité du groupe on aimerait atteindre le 10% d'associés par année. Donc, nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait une problématique. La problématique, c'est qu'on manquait d'associés, donc on avait de la difficulté à attirer de nouveaux clients, ce qui est un gros problème parce qu'on a beaucoup de clients pour le manque d'associés. Donc, nous, notre solution, on l'a vu directement quand on a lu, on pense que la solution qui est la meilleure, ça serait vraiment d'avoir un lien avec les universités et les cégeps tout de suite à propos des stages. Donc, tout ce qui a rapport avec les stages, que ce soit justement en comptabilité au cégep ou dans l'université. Donc, on a aussi la participation des salons de stage également encore dans les écoles. Les stages rémunérés qui sont super intéressants pour les étudiants comme nous, c'est vraiment attirant. Donc, on a également les codes QR qui est vraiment facile d'accès. On fait juste le scanner et on voudrait les mettre sur les bus de ville. Les bus de ville qui se rendent dans les écoles, là, donc on parle de cégep université. Et aussi sur les réseaux sociaux de l'école parce que tous les étudiants sont présentement abonnés à leurs réseaux sociaux d'école. On a les événements sportifs de l'école, tous les élèves participent aux événements. Donc, on voudrait vraiment mettre aussi également les avantages sociaux que vous offrez à vos employés, ce qui est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment intéressant également pour les gens qui viennent de sortir de l'école. On a la flexibilité et la conciliation famille, travail. C'est vraiment super intéressant pour les gens qui sortent de l'école. Ils ont du temps pour eux et pour le travail. Également, qu'est-ce qu'on a pensé, c'est que les gens qui sont en comptabilité, ils ont des liens avec les autres gens qui sont en gestion, qui veulent se sortir une petite PME. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils ont déjà des contacts en sortant du milieu. Donc,
éventuellement, on va avoir des nouveaux associés et des nouveaux clients parce qu'ils se connaissent déjà. Ensuite, notre deuxième grande stratégie, bah, ici, le but, ça va être de garder les clients, en fait. Donc, pour garder les clients, la solution qu'on a trouvée, c'est de vraiment renforcer les liens qui sont au sein du groupe RDL. Parce que c'est vraiment ça qui va faire qu'un client va rester dans le groupe et ne va pas suivre simplement son contact. Et le tout sans affaiblir le service personnalisé qui est offert par le contact directement à son client. Donc, on a pensé à trois grandes solutions. Donc, la première, qui est la plus simple à mettre en place, c'est de temps en temps d'organiser des rencontres avec deux associés et un client. On l'a pensé dans le sens où, par exemple, bah, dans le métier de comptable, les comptables font tous le même métier, mais on a tous quand même des points forts et des faiblesses. Et il faudrait que, par exemple, un expert comptable qui travaille avec un client et qui a peut-être besoin d'un conseil, peut-être sur une entreprise spécifique ou un problème spécifique d'une entreprise, qui demande à un collègue comptable et qu'on fasse un meeting à deux, ça permettrait aux clients du groupe RDL qui, en fait, ils puissent rencontrer d'autres comptables et afin qu'ils aient d'autres contacts, en fait, au sein du groupe, qui savent que même si leur comptable de base quitte l'entreprise, ils auront quand même d'autres contacts, d'autres possibilités avec d'autres associés du groupe. Ensuite, une, une autre action qu'on pourrait mener, ça serait des soirées de conférences et réseautage réservées à des clients fidèles du groupe RDL. Donc là, le but, ça serait de faire une conférence qui serait présentée par en fait un client du groupe RDL qui a eu du succès dans son domaine. Et ça permettrait aux clients du groupe RDL de réseauter entre eux, sachant que les entrepreneurs sont toujours en recherche de contacts et de nouvelles, on va faire des partenariats, des collaborations, etc. Et également, ça permettrait aux clients de rencontrer d'autres associés en fait du groupe RDL pour comprendre que dans le groupe RDL, ils ont plein d'autres personnes qui pourraient être à leur disposition si un employé, si un associé quitte. Et le but, ça serait de passer de être là à un peu plus de on est là, que les clients se sentent vraiment plus intégrés dans l'entreprise. Ensuite, le troisième axe de cette stratégie de garder les clients, en fait, c'est on avait pensé à un système de partage de contacts de client à client. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait apporter cette plus-value supplémentaire aux clients en faisant des contacts entre les clients du groupe RDL. Donc, on a remarqué via le type d'entreprise qui sont vos clients, on a de la construction, on a de l'immobilier, il y a des contacts qui peuvent se faire, il y a des CPE et des garderies, il y a les municipalités, il y a les coopératives, il y a aussi les municipalités, il y a plein de liens comme ça qu'on peut faire. Et le client, en rentrant dans le groupe RDL, aurait un accès aux services comptabilité et juridique, mais également à toute une liste de contacts qui pourraient se faire afin de développer des collaborations et faire affaire avec d'autres clients. Donc, bah, l'idéal, ce serait de dédier un employé qui s'occuperait d'établir le lien entre les contacts clients et de vraiment créer, faire rentrer les clients dans le groupe RDL, pas uniquement via leur comptable. Et le but de ça, au final, bah, comme l'a dit mon collègue, c'est qu'il y ait une rétention de clients de 80% si jamais un comptable vient à quitter le groupe RDL. Alors, tout d'abord, on va passer au cadre budget. Donc, pour la première stratégie présentée par un collègue au niveau du recrutement, pour recruter dans les universités et les cégeps, on a pensé à utiliser au moins 10% du budget marketing annuel. Et ensuite, pour le deuxième axe stratégique, pour garder les clients, donc les soirées, etc., on a pensé à utiliser pareil, 10% du budget marketing annuel. On a également les revenus qui sont générés par le placement de l'entreprise qui pourraient servir à financer ces stratégies-là. Donc, on continue avec l'échéancier. Donc, on ne s'attend pas à ce que toutes les stratégies soient mises en place pour la première année. Mais dans la première année, ce qu'on aimerait vraiment, c'est justement là, l'entrée dans l'université et les cégeps proches des cabinets. Donc, tous ceux qui sont déjà mis en place. Et le test des soirées et du programme de contact dans les 5 bureaux. Donc, on voudrait faire justement un test, voir si ça marche, les contacts, voir si les gens sont capables de s'agencer.
L'année 2, on mettrait en place des soirées et des programmes dans tous les cabinets. Si ça fonctionne, on met dans tous les cabinets. Sinon, ça serait à revoir et à trouver d'autres solutions. Mais sinon, si ça fonctionne, dans tous les cabinets déjà mis en place. On a l'évaluation des nouveaux associés, donc voir si tout ce qui a été mis dans les universités et dans les cégeps, ça fonctionne, voir combien de nouveaux associés on a été capable de recruter avec nos publicités qui ont été mises en place. Pour l'année 3, ça serait l'ouverture des nouveaux cabinets dans les grandes villes. Donc, avec tout ce qu'on a mis en place dans les années précédentes, on pense qu'ouvrir un nouveau cabinet dans les grandes villes, ça serait super pertinent parce que vous seriez capable d'aller chercher des nouveaux étudiants dans exemple à Montréal, vous allez chercher dans les nouvelles universités, donc encore plus d'associés et éventuellement encore plus de clients avec un nouveau cabinet. Donc, pour résumer, au final, on aurait deux grandes stratégies pour développer l'entreprise. Donc, ce serait le recrutement. Le recrutement, plus d'associés, donc plus de clients. On a évalué que les universités et le cégep étaient la meilleure solution car c'est la plus grosse source de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement. Et ensuite, de créer des liens vraiment au sein du groupe RDL grâce aux soirées, grâce au système de partage de contacts au sein du groupe RDL, que peut-être même certains clients se disent qu'ils ont fait des affaires grâce au groupe RDL, qu'ils puissent parler à leurs collègues du groupe RDL de cette manière, qu'il y ait cette plus-value là qui soit associée en plus à votre groupe. Et donc, en suivant l'échéancier qu'on a mis en place et grâce aux chiffres qu'on a trouvés, euh, les stratégies devraient être assez pertinentes et les chiffres devraient être atteignables et tout à fait réalisables pour votre groupe. Voilà, merci de votre attention. Encore passer à la question 5 minutes. Moi, j'avais une question. Tantôt, vous en avez parlé un peu, mais ça passait vite là, sur l'intelligence artificielle. Si, par exemple, on n'est pas en mesure d'aller chercher des nouveaux candidats à l'université, est-ce que vous pensez que ça pourrait être pertinent d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher une part de marché? Ben, forcément, il va falloir qu'on s'adapte, donc il va falloir qu'on forme le personnel et tout. Donc c'est aussi un défi. On a mis comme menace, mais aussi ça peut être un objectif à long terme de reformer le personnel et tout, pour qu'il soit plus performant forcément. Comme les comptables, ils ont pu l'aspect des écritures comptables à faire, ils vont gagner plus de temps pour être là avec les clients, pour être à l'écoute, plus en tant que conseiller, expertise. Donc on a mis comme menace, comme oui, menace. Donc c'est pour ça que ça peut être aussi une force si on arrive à anticiper cette menace de former le personnel et que puisse Oui. répondre à besoin. Et puis, grâce à nos stratégies, c'est que ça va faire un effet boule de neige parce qu'on aura moins d'employés qui vont quitter l'entreprise, vu que si, grâce aux liens qui se seront créés avec les clients au sein de l'entreprise, etc., si on arrive à avoir un 80% de rétention des clients qui restent au groupe RDL, bah, les associés comptables, ils auront moins envie de partir, sachant qu'ils vont garder pratiquement aucun client en quittant le groupe RDL. Donc, il y a ça, on va garder plus d'employés aussi. Et au niveau du recrutement, on a les gens qui sortent de l'université. On a aussi des gens qui travaillent dans d'autres bureaux comptables qui sont à la recherche d'emploi. Et on a vu que vous aviez déjà une présence très forte sur les sites d'offres d'emploi. Et donc ça, c'est une ligne à continuer. Ouais. Moi, j'en avais une là, par rapport au recrutement. Parce que dans la diapo des objectifs de recrutement, ça a dit plus 10% pour les associés par année, plus 10% pour les nouveaux clients. Après ça, dans la diapo recrutement, toutes les solutions qu'il y a là pour l'instant, c'est seulement pour les employés. C'était pas votre solution pour avoir des nouveaux clients? Les nouveaux clients ils étaient vraiment en lien avec le fait que là, on allait chercher des nouveaux comptables dans des universités, comme on avait expliqué tantôt, et que c'est vraiment dans le monde des affaires, donc éventuellement, il allait être en mesure d'aller chercher des nouveaux clients. C'est ça votre question. Ben, parce que client et employé, hein, c'est deux choses séparées. Vous avez parlé vraiment des employés pour faire augmenter le nombre d'employés pour un client. Mais donc, vous avez rétention de 80% des clients, plus 10% des nouveaux clients, mais toutes les solutions, c'est juste pour avoir des nouveaux employés parce que c'est par rapport aux universités. Oui. Juste... Ouais. Ouais, bah, par rapport à ça, ben, le, le, en fait, la stratégie qu'on a mis en place aussi avec la plus-value des contacts au sein du groupe RDL,
Tout ça, avec les soirées, etc. Tout ça, ce sera mis en avant aussi via vos réseaux sociaux. Éventuellement, on a vu que vous étiez présent sur tous les réseaux sociaux. Donc ça peut aussi faire augmenter le recrutement et éviter les employés de quitter d'un autre côté. Mais vraiment, pour l'effet boule de neige, donc, tout évolue. Je crois que justement, si on fait des nouvelles soirées, ça va se parler ensemble. Les entrepreneurs qui font des liens, ils vont en parler avec les autres, les contacts. Je pense que c'est vraiment un effet boule de neige avec les stratégies. OK, c'est plus du bouche à oreille. Exact. Parfait, merci beaucoup. Puis, une question en rapport au budget. Vous dites que c'était 10% pour le marketing ML pour le recrutement université cégep, 10% budget marketing pour garder le gain. Pourquoi vous avez 20% du budget total de disponible? En fait, on a estimé que le budget était déjà très bien utilisé sur des choses très pertinentes, sur les médias sociaux, etc. Et on s'est dit que, sachant que c'est des stratégies qui sont à tester, comme on va les tester petit à petit, on s'est dit que 10%, c'était un budget plutôt raisonnable pour commencer, sachant que voilà, c'est plus des budgets, on va dire, de test pour une première année, dans un premier temps. Voilà. Mais éventuellement augmenter le budget si ça marche deuxième année, troisième année. Ah, exactement. Ouais. Sur l'année à la deuxième année, on avait l'évaluation de combien de recrutements on avait fait. Donc, je crois que le budget pourrait augmenter à partir de ce moment-là, voir si on a été en mesure de recruter beaucoup de nouveaux associés avec les députés universités. Merci. 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 Au revoir. Merci. Ouais.